Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la brigade culinaire d'Espace Concours. Je vous retrouve aujourd'hui dans notre cuisine pour pouvoir vous proposer une recette, vous allez voir, sympathique, qui peut s'accommoder avec beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on est plutôt en rayon cuisine salée. Je vous propose de réaliser des samoussas. Pour la réalisation de mes samoussas que je vous propose aujourd'hui, j'ai voulu utiliser un peu les restes de mon week-end. Le temps s'est un peu refroidi. Je vous avoue que j'ai fait une raclette ce week-end. Du coup, il me restait quelques pommes de terre. Donc, pour ne pas les gâcher et ne pas refaire une raclette, je me suis dit que j'allais proposer une garniture à base de pommes de terre, d'œufs durs, de thon. Vous allez voir, je vais vous proposer une petite garniture rapide qui va allier tout cela ensemble et qui va pouvoir vous proposer des samoussas très gourmands et très savoureux en très peu de temps et avec finalement très peu d'ingrédients. C'est parti, suivez-moi, on y va. Pour commencer, je vais venir vider ma boîte de thon. J'ai utilisé du thon en conserve. Et je vais également venir couper mes œufs. Encore une fois, on veut faire ça rapidement, plutôt grossièrement. Donc, je l'ai fait de façon rapide. Les pommes de terre, au choix, si vous préférez avoir un peu de mâche, vous pouvez les découper en rondelles. Si vous préférez, vous pouvez éventuellement les écraser pour avoir quelque chose plus proche de la purée avec des morceaux. Moi ici, pareil, j'aime bien avoir un peu de mâche. Donc, je vais les découper en petits morceaux. Donc, ce type de recette, je vous l'ai dit, c'est parfait pour des restes que vous pouvez avoir le lendemain. Aujourd'hui, je vous propose une recette qui est à base d'œufs durs, de pommes de terre, de thon. Parfois, le dimanche, c'est poulet rôti. Vous pourriez très bien remplacer le thon par du poulet qui vous resterait ou même des carottes que vous pouvez rajouter à l'intérieur. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire selon vos goûts et au choix. Il n'y a aucune règle. C'est faites-vous plaisir, mélangez les épices. Aujourd'hui, on va faire un mélange d'épices curry. Mais vraiment, vous choisissez ce que vous préférez. C'est suivant vos envies. Voici le mélange terminé. Donc, vous pouvez voir, vous pouvez constater que notre mélange, il manque un peu de liant. En fait, le liant, c'est le fait que votre garniture, elle se tienne ensemble. Moi, ce liant, je vais vous proposer d'y rajouter un peu de goût. Pour ça, je vais utiliser du fromage classique à tartiner, suivant ce que vous avez chez vous. Là aussi, le but, c'est de ne pas dépenser plus d'argent et utiliser ce que vous avez dans vos placards. Ici, donc, j'ai mis un peu de fromage frais. Je vais y rajouter un petit peu d'huile d'olive. La matière grasse vient toujours exhauster les goûts et donc vous rapporter des saveurs différentes. Ici, on va être sur une recette à base de curry. Je vais utiliser les épices. Alors, le curry, c'est pareil, n'hésitez pas à varier. Vous pouvez très bien utiliser du paprika fumé, de la muscade, de la coriandre. C'est vraiment suivant vos goûts. Et c'est pareil, le curry, vous pouvez en mettre plus ou moins. Là, par exemple, vous voyez qu'on est vraiment sur une petite dose. Moi, j'ai beaucoup de gourmands et je sais qu'ils aiment tout ce qui est épicé. Donc, je vais en mettre une dose un peu plus importante. Le curry, l'avantage que ça a, c'est que souvent, ça vient aussi un peu colorer vos plats. C'est toujours agréable. On n'oublie pas, évidemment, le tour de poivre. Donc là aussi, en quantité suffisante par rapport à vos goûts. Et enfin, je viens rajouter une bonne pincée de sel. Je vais mélanger tout cela. Donc le but, c'est d'avoir un mélange homogène. Privilège de cuisinier. On goûte, c'est toujours très important de venir vérifier et d'ajuster les assaisonnements. Ici, par exemple, je vais venir rajouter un peu de curry pour avoir quelque chose d'encore plus relevé. N'hésitez pas également à venir rajouter un peu de matière grasse si vous voyez que votre garniture n'est pas suffisamment compacte. Ici, je vais venir rajouter un peu d'huile d'olive et un peu de fromage frais. Et voici une garniture qui est terminée. On peut le voir, elle est bien liée. L'assaisonnement est nickel. C'est parti pour passer au pliage des samoussas. Suivez-moi. Nous allons passer au pliage des samoussas.
Donc, ça peut paraître tout un monde, mais vraiment, ne vous inquiétez pas, c'est hyper simple. Peut-être que le premier, vous aurez une petite difficulté, mais c'est comme tout. Au bout de 5, 6 et même bien avant ça, vous ferez des samosas dignes de professionnels. Allez, c'est parti. Mes feuilles de briques, je les ai achetées au rayon frais du supermarché. Sachez qu'il en existe au rayon sec également. Donc moi, je les ai pris frais, je préfère, mais faites juste attention à leur conservation. Une fois que c'est ouvert, si jamais il vous en reste, il faut bien les fermer hermétiquement, sinon les feuilles vont sécher et vous ne pourrez pas les utiliser par la suite. Donc ça, faites extrêmement attention. J'ai donc pris une feuille de brique que je vais venir découper en deux. Donc on prend un couteau bien aiguisé et je viens couper en deux. Je soulève ma première partie. Je vais m'aider d'un pinceau et d'un peu d'huile d'olive. Vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, vous pouvez également utiliser du beurre fondu au micro-ondes, donc du beurre classique, du beurre de micelle. On va venir étaler cette matière grasse. Donc cette matière grasse, elle a surtout une action de dorer et également de rendre vos samosas croustillants. Donc on vient en mettre sur notre feuille de brique. Et alors attention, notre pliage commence à cet instant, suivez bien. Donc je vais tout d'abord rabattre la moitié de ma feuille. Donc on appuie dessus. Au début, je vous conseille de ne pas trop venir garnir vos samosas. Ce sera plus simple pour vous. Donc là, j'ai utilisé une cuillère à sucre. Vous pouvez également utiliser une cuillère à café. Donc avec nos mains toujours lavées, l'hygiène c'est important, je ne vous le répéterai jamais assez. On vient faire notre petit tas de garniture. Et ensuite, nous allons plier. Je vais prendre le côté supérieur et je vais venir le rabattre pour venir cacher ma garniture. Je reprends le bout que j'amène en haut. Et donc, vous voyez, on a notre triangle qui commence à se former. On va suivre le chemin. Et enfin, je vais venir rabattre mon samosa à l'intérieur. Et voici un samosa parfaitement plié qui ne viendra pas s'ouvrir lors de la cuisson. Une fois qu'il est fait, je viens le déposer dans mon plat. Et je continue. Allez, je vous en remontre un deuxième. Je prends ma moitié de feuille. Je viens badigeonner de matière grasse. Donc ici, de l'huile d'olive. Vous pouvez encore une fois très bien utiliser un beurre fondu par exemple. Je viens créer une bande. Voilà, là j'ai quelque chose qui va être net. Un peu de garniture, donc encore une fois extrêmement important, surtout lorsque vous débutez, n'en mettez pas trop. Vous mettez un petit tas. Pour votre entraînement, ce sera l'idéal. Et on vient faire notre triangle dans notre bande. À la fin, je viens créer un triangle à l'aide de mes mains que je vais venir réenfermer un peu comme on le ferait pour une enveloppe dans mon samosa. Et voilà, un samosa prêt à aller en cuisson. Si vous avez fait beaucoup de garniture, vous allez faire beaucoup de samosa. Donc, ne soyez pas trop gourmand en garniture si jamais vous ne voulez en faire que quelques-uns. Ça, c'est un conseil. Sachez aussi que c'est idéal pour des apéritifs, par exemple. Donc, si vous avez un apéritif ou quoi que ce soit, vous pouvez, en termes d'apéritif dînatoire, par exemple, vous pouvez proposer ce type de samosa. Ça marche très bien, c'est très gourmand et vos invités vont vraiment apprécier.
Ici, je l'ai fait, comme je vous l'ai dit, avec les restes de mon week-end, mais vous pouvez très bien élaborer des recettes spécifiques. N'hésitez pas, par exemple, à faire une version plus évoluée avec, pourquoi pas, du foie gras, un peu de 4 épices, pour rappeler un peu le pain d'épices, et une garniture de figues. Vous aurez quelque chose de vraiment très goûtu, très adorable, et ça va épater vos invités, j'en suis certaine. Vous m'en donnerez des nouvelles. Et je suis en train de rouler notre dernier samoussa. Voilà. Donc vous pouvez le constater avec la quantité de garniture que j'ai faite. Nous avons une quinzaine de samoussas. Vous pouvez très bien à ce stade-là rajouter un peu de gourmandise en venant rajouter éventuellement des grains de sésame ou des grains de pavot sur le dessus. Ça va vous donner une texture encore plus intéressante puisque lorsque nous allons le mettre au four, ça va venir torréfier un peu vos grains de sésame. Donc mon four est préchauffé à 180 degrés, donc ça part en cuisson pour 7-9 minutes grand maximum. Vous pouvez très bien, si votre four ne répartit pas correctement la chaleur, venir en milieu de cuisson, retourner vos samosas pour être sûr qu'ils ont une cuisson bien homogène. Allez, c'est parti pour la cuisson. Et voici nos samosas après 10 minutes de cuisson. Ils ont été retournés à peu près à 6-7 minutes pour être sûr d'avoir des samosas extrêmement dorés. Donc, vous n'avez plus qu'à les accompagner soit avec un peu de salade, soit avec une sauce. N'hésitez pas, par exemple, encore une fois, avec peut-être un peu de fromage frais et d'herbes de Provence dedans. N'hésitez pas. En tout cas, vous voilà avec de jolis samosas, faciles à faire, qui peuvent vraiment, encore une fois, vous permettre de faire des recettes anti-gaspi, rapides, savoureuses et très bonnes. Surtout, n'hésitez pas, bon appétit à vous et n'hésitez pas à nous taguer sur les réseaux si jamais vous faites ces recettes. Nous, ça nous fait toujours plaisir et on se retrouve très vite dans la cuisine d'Espace Concours pour une prochaine recette ou de prochaines infos. À bientôt!